Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, ça va, vous allez bien? Heureux de vous retrouver une nouvelle fois, de vous accompagner dans une nouvelle vidéo, à savoir ça sera la première série des provisions généralement concernant les titres. Toujours comme d'habitude, on commence toujours par un petit test des connaissances concernant les provisions pour dépréciation des titres. Donc, prenons la première question. Donc, les titres de participation sont des titres durables, acquis dans un but stratégique, des obligations, des titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance. Donc, généralement, les TP, ce sont des titres durables. L'objectif, c'est de participer dans la gestion, contrôle, le vote dans les entreprises, c'est-à-dire que les titres seront conservés par l'entreprise à long terme. Deuxième question, cocher les éléments concernés des provisions pour dépréciation. Donc, matériel informatique, il est concerné par les amortissements, donc fonds commercial, oui, TP et client. Troisième question, une provision pour dépréciation des TVP se comptabilise en début de compte 63,94 aux provisions, c'est logique. Le moment de la constitution, voilà, on débite 63,94. Donc, c'est vrai. Les TVP sont des actions au départ acquises dans le but d'exercer un contrôle à long terme sur la société maîtrise. C'est faux, puisque là, c'est la définition des TP. D'accord? Donc, généralement, c'est les TP qui seront acquis dans le but d'exercer un contrôle. Donc, les TVP, c'est à court terme. Les titres de, donc, la question 5. Les TP sont des actions au départ acquises pour réaliser un gain à court terme. C'est faux. Donc là, généralement, c'est les TVP. Les TVP qui sont des actions au départ acquises pour réaliser un gain à court terme. La dernière question, c'est le prix de cession des titres est supérieur à celui d'achat. Donc généralement, là, l'entreprise, elle va réaliser une plus-value. Deuxième exercice, donc la première situation, la question qui sera posée, c'est quels sont les cas où l'entreprise peut constituer une provision. Donc là, j'aimerais bien vous expliquer le principe. Voilà. Donc, généralement, l'exercice comptable débute le 1-1 et se termine le 31, c'est-à-dire le 31-12, c'est le jour d'inventaire. Donc, le jour de l'inventaire, généralement, on va essayer de faire une petite comparaison entre la valeur d'entrée, c'est-à-dire le prix d'achat, par rapport au prix de marché. Donc là, généralement, on prévoit deux situations. Soit le prix d'achat enregistre une hausse, ou bien une baisse. C'est-à-dire, soit on aura deux situations, soit le prix de marché dépasse le prix d'achat, soit l'inverse, c'est-à-dire que le prix d'achat dépasse le prix de marché. Dans cette situation, l'entreprise n'a pas le droit de constituer une provision. Donc, provision est égale à 0. Par contre, dans cette situation, l'entreprise, elle va constituer une provision. Voilà. Puisque, première situation, l'entreprise, elle a réalisé une plus-value. مثلا شرى ب 10 دراهم وعطاه المارشي 12. Donc, في هذه الحالة, la plus-value probable est égale à 2. ولكن plus-value unitaire. Donc, l'entreprise n'a pas le droit de constituer une provision. Dans cette situation, l'entreprise réalise une moins-value probable. Donc, il a le droit de constituer une provision. Donc, la provision c'est le prix d'achat unitaire moins le prix de marché unitaire fois le nombre des titres. Très bien. Reprenons notre exercice. Première situation, le prix d'achat est égal à 140, le prix de marché 130, c'est-à-dire que l'entreprise, il a le droit de constituer une provision. Pourquoi? Puisque le prix de marché, donc l'entreprise a droit de constituer une provision. Pourquoi? Puisqu'il a réalisé une moins-value de 10. Donc, on a une moins-value de 10. Deuxième situation, le prix d'achat est égal à 50. On a 60, donc le prix de marché dépasse le prix d'achat. Donc là, la provision est égale à 0, puisqu'il a dégagé une plus-value. Troisième situation, le prix est fixe, donc pas de provision dans ces situations. D'accord? Puisque l'entreprise, bien sûr, il n'a pas réalisé ni plus-value ni moins-value. La dernière situation, le prix d'achat unitaire est égal à 170, le prix de marché est égal à 150, c'est-à-dire qu'on a une moins-value probable de 20. ولكن عندنا une observation هنايا, c'est que l'entreprise, elle a cédé la totalité, bien sûr, des titres, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas le droit de constituer une provision
puisque que ces titres plutôt sont plus fait partie du patrimoine de l'entreprise. L'exercice numéro 3. Première question, c'est de calculer le prix d'achat global. Généralement, le prix d'achat global est égal le prix d'achat unitaire fois le nombre des actions. Le prix d'achat unitaire, donc l'entreprise, elle a acquis 1200 actions, bien sûr, avec un prix d'achat de 84 dirhams. Le nombre total est de 1200. Donc, le prix d'achat global est égal à 100 800. Deuxième question, à quelle valeur va-t-on évaluer, bien sûr, les titres au 31/12? Généralement, ce sera le prix d'achat. La valeur des titres, la base, c'est le prix d'achat unitaire, qui est égal à 84 dirhams. Donc le prix d'achat, il est toujours considéré comme une base de référence. Grâce à ce prix, l'entreprise elle va envisager une provision, bien sûr, dans le cas où le prix de marché est inférieur à celui d'achat. Troisième question. L'entreprise a une plus-value. C'est vrai ou faux? Donc là, généralement, on va comparer le prix d'achat unitaire, qui est égal à 84, à celui du prix de marché. Généralement, le prix de marché est inférieur à celui d'achat, qui est égal à 70. في هذه الحالة, on a acheté ب 84, وعندنا le prix de marché est égal à 70. Donc في هذه الحالة, عندنا une moins-value de combien? Bien sûr, probable, de 14 dirhams. L'entreprise, elle a dégagé une moins-value. Question suivante. L'entreprise va-t-il constituer une provision? Oui. Pourquoi? Puisque le prix d'achat unitaire dépasse le prix de marché. Et où le cours de l'action, de la bourse, le cours boursier. Voilà, on a 94 dépasse 70. Donc, l'entreprise va constituer une provision, voilà, prix d'achat moins prix de marché, et où le cours boursier, fois le nombre des actions, bien sûr, des titres disponibles. Prix de marché, prix d'achat plutôt, ce sera 84, moins 70, fois le nombre des titres, qui est égal 1200. Donc le résultat est égal à 16 800. L'exercice numéro 4. Première question. Calculer le prix d'achat global. Comme toujours, le prix d'achat global est égal au prix d'achat unitaire fois le nombre des titres disponibles. Bien sûr, AC qui est égal. Bon, l'entreprise Alpha a acquis le 14/2/2022 par virement 4000 actions. Donc le nombre c'est 4000 actions avec une valeur unitaire de 105, 105. Voilà. Donc 105 fois 4000 dirhams qui est égal à 420 000. Deuxième question. À quelle valeur va-t-on évaluer les titres? Généralement, la valeur de référence, ce sera le prix d'achat. Bien sûr, unitaire, à savoir 105 dirhams. Troisième question. L'entreprise a une plus-value ou bien moins-value? Généralement, on compare toujours la valeur de marché et le prix d'achat. Le prix d'achat unitaire est égal à 105 dirhams. Le prix de marché est égal à 112. Donc l'entreprise, dans cette situation, on a une hausse de 7. Donc 7, il est considéré comme une plus-value. Donc l'entreprise a dégagé une plus-value de combien? De 7 dirhams. Bien sûr, c'est une plus-value probable, toujours. Quatrième question. L'entreprise va-t-elle constituer une provision? Non, puisque l'entreprise a dégagé une plus-value. Voilà, on n'a pas une dépréciation. Donc, toujours la provision, elle sera constituée le moment où l'entreprise a dégagé une dépréciation de la valeur des titres. L'exercice suivant, savoir l'exercice numéro 5. Donc, le 14/6/2019, l'entreprise ABC a décidé de placer une partie de sa trésorerie en achetant 800 actions. Donc, l'entreprise dispose de 800 actions. L'objectif, le prix d'achat est de 40 dirhams. L'objectif étant d'exercer une influence et un contrôle sur la gestion de la société, donc il s'agit d'ITP. Généralement, au titre de 2019, l'évaluation des actions DEF montre une dépréciation de la valeur. Donc combien? À l'inventaire est de 30 dirhams. La valeur à l'inventaire est de 30. C'est-à-dire que le prix d'achat est égal à 40, le prix de marché est égal à 30. Donc une dépréciation de 10. Donc cette valeur s'appelle la moins-value probable. Donc déjà, on a une provision de 2018, sachant que les actions ont été acquises en 2019, c'est-à-dire que les provisions, que les titres ne sont pas disponibles en 2018,
Donc la provision est égale à 0. بحال عندك شي طوموبيله شرات 2019 ولكن انت لاسيرونس ما غاديش تقطعو في 2018. دونك لاسيرونس غادي تقطعو لو مومون فاش عندك الطوموبيل. دونك هنا 2018 كتساوي 0. 2019 قلنا عندنا اون ديبريسياسيون دو 10. شحال من اكسيون عندك 800. دونك 10 في 800. دونك تعطينا اون provision de 8000. Donc l'ajustement, comme vous savez, c'est la différence entre la nouvelle provision moins l'ancienne provision. La nouvelle il y a 2019 et l'ancienne 2018. Donc 8000 moins 0, on a une différence positive. Donc ça sera une dotation de 8000 dirhams. La signification, même principe. Il s'agit du TP, nombre 800, provision 2019 déjà حسبناها, il y a 8000. غنشوفوا 2020. Donc 2020, supposons que 31/12/2020, l'accent DF est évalué à 28. Donc, شارب 40, marché attaque. Donc, شحال عندك la moins-value égale à 12 dirhams. Donc, la provision 2020, كتساوي 12, ضربوا عاوتاني في 800, اللي كتساوي 9600. Toujours, la nouvelle provision, moins l'ancienne provision, 9600, moins 8000, كتعطينا une dotation de 1600. شوية غنشرح لكم هاد la signification. Même principe, ناخذ 2021. L'action كتساوي 36. Donc, عندنا 40, le prix c'est 36. Donc, une moins-value de 4 dirhams. Donc, toujours le même nombre, 800, TP. 2020 déjà عندك la provision, هيا. Donc, c'est 9600. Donc, عندنا 4 نضربوها في 800, 3200. Donc, في هاد الحالة, la nouvelle provision moins l'ancienne provision, 3200 moins 9600. Donc, ce sera une reprise de 6400. 43 en 2022. Voilà. 43, c'est-à-dire que la nouvelle provision est égale à 0. Pourquoi? Puisque l'entreprise dégage une plus-value. Donc, 40 طالع على 43. Donc, رابح. إلا ربحتي ما كنديروش la provision. Donc, 2021 déjà كانت عندي اللي هي 3200. 0 moins. Donc, كتكون عندنا une reprise 3200. Voilà. نشرح لكم دابا لي سينيفيكاسيون باش نعرفوا شنو غنديروا في هذا اجستمون كوم سينيفيكاسيون. دونك مثلا هنا ناخذوا بي ان لا بروفيزيون بي ان مع بي ان موان 1. مثلا في 2021 عندي لا بروفيزيون 0 وعندي اكس بي ان كما كانت 1000 2000 انسيسيت. في هذه الحاله جايين من زيرو لا نوفيل بروفيزيون. دونك هنا بحال قال لي يلاه بدينا في لا كرياسيون. دونك هنا اون بارل دو لا كونستيتيسيون دو لا بروفيزيون. يعني حنا في لا زون ولا في ليتاب دو لا كرياسيون. جوست دو كريي la provision. Deuxième situation, ولكن في هذه الحالة كتكون عندنا x supérieur à y. La dernière, غادي نديرو y dépasse x. Donc si x dépasse y, في هذه الحالة مثلا ناخذو هنا 1000 وهنا عندنا 800. يعني حنا في المرحلة دو لاجوستمون ماشي لا كرياسيون. ولكن لا بروفيزيون كي دايرة من 21 22 كنا في 800 وطلعنا ل 1000. يعني هنا on parle d'une augmentation de la provision. هذه هي la signification de l'ajustement. Bien sûr on aura une dotation. في les deux situations هادو راه bien sûr غادي تكون عندنا dotation. ناخذو la situation suivante, la troisième, عندي x au 0. حنا في لاجوستمون ولكن هنا درنا لانولاسيون دو لا بروفيزيون. كانت عندنا لا بروفيزيون في 2021 d'accord x وقتلناها يعني درنا l'annulation في 2022. Donc automatiquement هنا on parle de l'annulation de la provision. La dernière situation donc ce sera une reprise. La dernière situation عندنا y x ولكن y dépasse x. مثلا هنايا عندنا 800 وهنا عندنا 1000. Donc là on va parler d'une diminution de la provision. Donc ce sera également une reprise. Donc اش كتلاحظوا reprise عندنا فيه جوج حالات, dotation عندنا فيهم جوج حالات. Première situation lorsqu'on parle de création de la provision. Et la deuxième situation, là qu'on a fait l'étape de l'ajustement, mais on a augmenté bien sûr la provision. يعني هنا عندنا واحد l'augmentation de la provision. La deuxième situation ديال reprise, كاين la situation ديال l'annulation, يعني ملي كتولي la provision sans objet, par exemple في le cas ديال la cession des titres, ou bien باقيين عندنا les titres ولكن عندنا la baisse ديال les prix ولكن ماشي بلو même rythme ديال l'année passée. Donc automatiquement on va parler d'une diminution de la provision. Les deux situations هنا reprise. يعني في chaque situation خاصكم ديروا الفرق بين واش حنا في la constitution ou bien في l'augmentation. إلا كنا في الحالة ديال dotation ولا كنا في reprise الثانية راه فيه جوج حالات. Soit l'annulation totale, soit bien sûr une diminution de la provision. ولكن au niveau ديال le traitement comptable راه كنديروا نفس les comptes. Voilà نمشيو نشوفوا l'exercice واش نقدروا نجاوبوا على هاد les situations. هنا شنو كنلاحظوا عندنا 0 في 2018 عندنا une provision. يعني حنا يلا في المرحلة ديال la création. Donc là, on va parler de la constitution de la provision. C'est-à-dire, on est à l'étape de la création.
نشوفوا la deuxième. عندنا 8000 عندنا 8000 وعندنا 9600 c'est-à-dire من 8000 غاديين ل 9600 يعني زادت la provision. Donc là on va parler de l'augmentation de la provision. Troisième situation, 9600, 3200. 9600, 3000. يعني نقصات la provision. احنا في diminution de la provision. La dernière situation, 2021, 3200, 0. Radial 0, donc automatiquement, on parle bien sûr de l'annulation de la provision. Donc ce serait une reprise. Voilà. Chez nous, le dernier exercice. Première question, préciser la nature des titres acquis par l'entreprise. Donc généralement, on reprend l'introduction. L'entreprise Alpha a acquis des actions DEF et des actions LAM. L'entreprise Alpha n'envisage pas de garder ces titres durablement. Donc il s'agit de TVP. Voilà, puisque l'objectif c'est de les garder à court terme. N'envisage pas de les garder ces titres durablement. Donc l'objectif c'est spéculatif. C'est-à-dire que on achète des titres, on essaie de les conserver en attendant la hausse des prix. Détermine le prix d'achat global. Donc le prix d'achat global, toujours, vous savez, on calcule par, c'est un produit entre le prix d'action et le nombre des actions. On a juste l'anouah des actions. Donc, on a 10 DEF fois 1000 plus 40 fois 400. Voilà, qui est égal à 10 000 plus 16 000. Donc, automatiquement, c'est égal à 26 000 dirhams. Et la troisième question, c'est de compléter l'annexe suivante. Les actions DEF, le nombre est égal à 10. Le prix d'achat unitaire est égal à 1000 dirhams. Le prix d'achat global, c'est 10 fois 1000. Donc, on parle de 10 000. Le prix de marché unitaire, c'est 900 dirhams. Le prix de marché global, c'est 10 fois 900. C'est égal à 9000. L'entreprise, est-ce qu'elle va dégager une plus-value ou bien moins-value? Donc, si vous remarquez, le prix d'achat est égal à 1000, le prix de marché à votre 900. C'est-à-dire que l'entreprise dégage une moins-value unitaire de 100 dirhams. Donc, c'est une moins-value de 100. La moins-value globale, on doit la multiplier par le nombre des actions, qui est égal à 10. Donc, on a 1000. L'entreprise va-t-elle constituer une provision? Oui, le montant est 100 fois 10, qui est égal à 1000 dirhams. La justification, puisque l'entreprise a dégagé une moins-value. Qu'est-ce que l'on entend par une moins-value? C'est-à-dire une dépréciation de la valeur des titres. Deuxième type d'action, le nombre est égal à 40. Le prix d'achat unitaire, c'est 400. Le prix d'achat global, c'est 400 fois 40, donc 16 000. Le prix de marché est égal à 450. Le prix d'achat global, c'est prix d'achat global est égal à 450 fois le nombre des actions qui est égal à 40, donc 18 000. L'entreprise, est-ce qu'elle va dégager une plus-value bien moins-value? Donc, le prix d'achat est égal à 400, le prix de marché est égal à 450, c'est-à-dire que on a une appréciation de la valeur. On a une augmentation de la valeur de combien? De 50. Donc 50, on parle d'une moins-value probable. Donc là, l'entreprise, elle va dégager bien sûr une plus-value de combien? De 50, ou 50 unitaires. Il a le prix la plus-value globale, ou il faut le nombre des actions. Les OMA, 40, donc 2000. L'entreprise va-t-elle constituer une provision? Non. Non, elle a une plus-value. Très bien. Donc là, pour récapituler, les 4 qu'on a une moins-value, on a le haq de une provision, ou les 4 l'augmentation du marché par rapport au prix de marché, le prix d'achat. Donc, l'entreprise, il n'a pas le droit de constituer une provision. Donc, automatiquement, l'entreprise fait puisque ما عندهاش الحق دير une provision. Donc, وصلنا le dernier exercice. كنتمنى لكم مسيرة دراسية موفقة في المسيرة الدراسية ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.